le moteur asynchrone. Voici quelques photos de moteur asynchrone. Ici, vous pouvez observer le bornier avec les 3 enroulements du stator. Ici, vous pouvez observer la plaque signalétique du moteur, l'axe de rotation, la carcasse. Un second type de moteur, asynchrone, qui est un moteur asynchrone à rotor bobiné. On observe de nouveau la plaque signalétique du moteur. Puis un moteur industriel, puisque les 2 précédents étaient des moteurs pédagogiques. Donc nous n'avons pas accès direct au bornier. Et ici, à nouveau, la plaque signalétique qui va nous donner les différentes informations, notamment les informations de fonctionnement nominal. Ce chapitre va être décliné tout d'abord dans une introduction présentant les notions de champ magnétique tournant, puis ensuite la constitution de la machine asynchrone, et enfin caractéristiques du moteur asynchrone. Puis enfin nous terminerons par le réglage des moteurs asynchrones, c'est-à-dire utilisation d'un variateur de vitesse, tout simplement. Premièrement, notion de champ magnétique tournant. Donc mise en évidence expérimentale, je vous présente ici une petite vidéo. Un 2, principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone. Vous avez donc ici un flashcode. Je vous laisse le soin de flasher ce code de façon à mieux comprendre la notion de champ magnétique tournant. Je vais vous présenter sur cette vidéo que j'ai trouvée sur le site physiqueappliquée.net la notion de champ tournant. Tout d'abord, ici, il vous est présenté une bobine qui est alimentée par un courant. Nous pouvons observer que l'aiguille aimantée s'oriente. On en conclut donc qu'un courant qui va circuler dans une bobine crée un champ magnétique. Deuxième phase, nous injectons un courant donc dans cette bobine, mais un courant croissant. Nous pouvons observer que le champ magnétique va être croissant également. Plus l'intensité du courant traversant la bobine va être important, plus le champ magnétique va être lui-même important. On va dire que le champ magnétique lui est proportionnel. B proportionnel au courant I. Vidéo séquence suivante. Nous avons ici un courant qui est sinusoïdal. Ce courant sinusoïdal va donc circuler à travers la bobine. Et vous pouvez observer que nous obtenons un champ magnétique en forme de battement. Nous allons appeler cela un champ magnétique pulsant. Ici, nous avons une bobine 1 qui crée un champ magnétique B1, une bobine 2 qui crée un champ magnétique B2. Eh bien, le champ résultant est la somme vectorielle des champs magnétiques B1 plus le champ magnétique B2. C'est une somme vectorielle. Ensuite, nous avons 3 bobines alimentées en triphasé. Donc la bobine 1 ici va créer un premier champ pulsant. La bobine 2 va créer elle-même un champ pulsant. La bobine 3 va créer elle-même un champ pulsant. Maintenant, observons ces 3 champs lorsqu'ils sont alimentés en sinusoïdal, en triphasé.
eh bien, ils n'atteignent pas leur valeur extrême en même temps, mais ils ont un temps de décalage qui correspond à un angle de 120 degrés. Eh bien, nous savons que la somme, le champ résultant correspond à la somme vectorielle des champs magnétiques créés par chacune des bobines. Et nous pouvons observer, en fait, la présence d'un champ magnétique tournant. Voici la somme, champ magnétique tournant qui est constant. Maintenant, au centre de ces trois bobines, nous plaçons un aimant. Nous observons que l'aimant va accrocher le champ magnétique et que l'aimant ensuite va tourner à la vitesse du champ magnétique tournant. C'est ce que l'on appelle la vitesse de synchronisme. Ici, nous avons la simulation ou le principe d'un moteur synchrone. Puis, nous allons remplacer l'aimant par un disque métallique. Nous avons placé une petite pastille ici qui va permettre donc de repérer le disque. Observons. Eh bien, nous observons que le champ magnétique amène en rotation ou met en rotation le disque métallique, mais que celui-ci a une vitesse de rotation inférieure à la vitesse du champ magnétique tournant. C'est ce que l'on va appeler un glissement. Voilà. Deuxièmement, constitution de la machine asynchrone. Je vous ai ici présenté le bloc moteur, donc modèle bloc moteur éclaté, où ici vous avez le rotor de la machine asynchrone et le stator. Le capot de protection, ici les câbles qui vont être directement reliés au bornier. Le stator, voici comment il se présente. Donc, je reviens à mes deux moteurs, rotor bobiné ou rotor à cage d'écureuil. Donc ici, le stator. Voilà, ce sont des enroulements alimentés en triphasé. Le rôle du stator, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, le rôle du stator est de créer le champ magnétique tournant qui tourne donc à la vitesse de synchronisme que l'on appelle ns, et ns est égal à F sur P, où F est la fréquence d'alimentation du stator, donc de notre réseau ici triphasé, P le nombre de paires de pôles, et ns, donc la vitesse de synchronisme, attention, exprimée en tours par seconde. Je vous laisse le soin de réaliser quelques petits exercices, par exemple pour une fréquence de 50 Hz, si P égale à 1, d'en déduire la vitesse de synchronisme, si P égale à 2, puis ensuite P égale à 3. Puis ensuite, nous changeons la fréquence, si nous passons à 40 Hz, vous faites de même, P égale à 1, P égale à 2, P égale à 3, puis si nous passons à la fréquence de 30 Hz, vous pouvez faire de même, P égale à 1, égale à 2, égale à 3. Ensuite, nous allons passer au rotor. Il existe donc deux types de rotor. Le rotor ici que je vais vous présenter, c'est le rotor à cage d'écureuil. Donc comme une cage d'écureuil ou de hamster. Donc vous avez ici les anneaux de court-circuit, les barres du rotor, et ces barres donc sont court-circuitées par ces anneaux. Donc le principe de fonctionnement, c'est que vous allez avoir des courants induits, donc qui vont générer justement des forces plongées dans le champ magnétique tournant, on va générer des forces qui vont permettre au rotor de tourner. Je rappelle que le rotor est la partie tournante, le stator est la partie ne tournant pas, stator statique. Voici une photo d'un rotor réel. Donc ici, vous voyez apparaître les extrémités des barres, ici, et là, l'anneau de court-circuit. Eh bien, au niveau de rotor, nous allons être à la rotation N. Il va donc y avoir une différence de rotation entre la vitesse de synchronisme, c'est-à-dire la vitesse du champ magnétique tournant, et la vitesse de notre rotor. Donc on définit un glissement G, ns, moins n sur ns. Ce glissement est souvent exprimé sous forme
d'un pourcentage, par exemple un glissement de 4%. Voici un petit schéma éclaté du moteur. Donc ici le stator que l'on coupe en deux. Voilà. Nous voyons donc les enroulements du stator. Ici, le bornier qui va nous permettre de faire le couplage étoile ou triangle des enroulements du stator. Et ici, nous voyons apparaître le rotor avec les extrémités des barres du rotor, donc, qui est un rotor ici à cage d'écureuil. Voilà le stator. De deux, donc je vais préciser, le stator ou encore l'inducteur, constitution, il est constitué de 3 enroulements alimentés en triphasé. Il comporte P paires de pôles. Je rappelle que P, c'est le nombre de paires de pôles. Si P égale à 1, ça veut dire que vous avez 2 pôles. Si P égale à 2, vous avez 4 pôles. Si P égale à 3, vous avez 6 pôles, etc. Le rôle du stator, créer le champ magnétique tournant qui va tourner à la vitesse de synchronisme. Alors nous pouvons l'exprimer oméga S sous la forme oméga S en radians par seconde, mais il est plus aisé de l'exprimer sous la forme ns est égal à F sur P, où ns est exprimé en tours par seconde. Puis 2-3 rotors ou induits, donc c'est la partie tournante. Constitution, c'est un ensemble non alimenté court-circuité, cage d'écureuil ou rotor bobiné court-circuité. Et c'est à ce niveau-là que nous allons avoir le glissement G, oméga S moins oméga sur oméga S, mais plus aisément ns moins n sur ns. 2-4 symboles. Ici, vous avez la représentation du moteur à cage d'écureuil, donc moteur triphasé, M3 avec la sinusoïde, qui veut dire triphasé, phase 1, phase 2, phase 3. Et ici, le moteur à rotor bobiné, où ici on accède au rotor bobiné, éventuellement pour mettre un rhéostat de démarrage, que nous ne développerons pas dans cette partie-là, dans ce chapitre-là.